Salut Valentine, Salut! comment arrives-tu dans cet épisode numéro 5? Attends, j'ai des bêtises, numéro 6, je crois, de Et aller encore une coach. Eh bien, je suis très heureuse d'être là. Merci pour l'invitation et très curieuse de ce qui va pouvoir se passer. Prête à partager aussi mon parcours, mon histoire et puis à me laisser porter par tes questions et cette interview. Eh bien, génial. Moi aussi, je suis beaucoup en joie de te recevoir et puis d'aller vraiment taper à toutes ces portes de ces personnes qui se disent coach. Mais coach, c'est qu'une étiquette et derrière, il y a des êtres humains. Donc, l'idée de ce podcast, c'est d'aller les rencontrer. Moi, j'ai ma pratique que je partage sur mon compte Instagram, sur YouTube. Et j'ai aussi envie de goûter les pratiques des autres et puis savoir pourquoi ils en sont arrivés là, comment ils en sont arrivés là et pourquoi ils font ce qu'ils font. Et donc, Valentine, aujourd'hui, je te reçois. Et j'aimerais d'abord savoir enfin, qu'est-ce que c'est qu'être coach pour toi? Comment tu le définis et comment tu te présentes aux personnes autour de toi quand le métier vient dans la discussion? Ouais, alors pour moi, être coach, c'est un peu être un guide en fait. Donc moi, j'aime bien, en tout cas dans ma pratique et dans comment je vois les choses, c'est je vais pas accompagner quelqu'un qui traverse des épreuves que moi j'ai pas traversées, par exemple. Donc je lis aussi au mentorat. Euh, et donc c'est vraiment, enfin on dit coach parce que c'est plus commun de dire coach, mais moi j'aime bien aussi me définir un peu comme un guide, un peu un éclaireur en fait qui va pouvoir venir mettre la lumière ou le doigt sur des éléments que la personne, ben elle a pas conscience en fait, ou poser des questions intéressantes, lui faire aller dans d'autres schémas, dans d'autres endroits, venir un peu éveiller la conscience des personnes. Et comment je me définis auprès des autres? Ben, tu vois, j'aime pas dire genre que je suis coach de vie ou coach en développement personnel ou coach business ou j'en sais rien. Non, je dis je suis entrepreneuse et coach. J'accompagne les personnes qui souhaitent être profondément alignées avec elles-mêmes et en quête d'épanouissement professionnel à se révéler. Voilà en gros. Parfait, génial. Et est-ce que pour toi, le terme coach, ça a quelque chose de négatif? Tu le vois autour de toi, les personnes, quand tu parles de coaching ou de choses comme ça? Est-ce qu'il y a un regard un peu ouais, négatif sur cette pratique ou c'est plutôt de curiosité qu'ils ont quand on parle? Bah, je pense qu'il y a de la curiosité, mais il y a aussi, oui, un regard négatif, comme tu le dis, dans le sens où c'est un truc qui est fort à la mode en ce moment, où tout le monde peut se dire coach sans même avoir de formation spécifique ou quoi. Et depuis, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, moi, je vois fort ça, depuis qu'il y a eu le confinement avec le Covid, etc., donc depuis 2020, surtout sur les réseaux, on en voit apparaître de partout. Et donc, c'est vrai que ça a aussi, je trouve, une connotation, oui, bah, c'est un coach, voilà quoi. Ouais, c'est facile de prendre cette étiquette-là et de se dire ça devient mon métier. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en vrai, oui, c'est simple de prendre cette étiquette et de se dire, en fait, pour moi, c'est une vraie autorisation de se dire, moi, par exemple, ça a commencé par le coaching podcast, ensuite prise de parole, et il y a le côté, bah, j'ai ces compétences, et comme tu le disais, des épreuves que j'ai traversées moi, de la prise de parole, de me faire écouter, d'utiliser ma voix, d'enregistrer des gens, d'interviewer et tout, bah, je peux les transmettre. Et il y a ce métier-là de coaching ou de mentorat qui permet de le faire. Donc en fait, pour moi, tout le monde peut être coach parce que déjà, on peut l'être dans notre vie au quotidien avec des amis, avec notre famille, tu vois, avec un collègue. Et en fait, c'est l'art de guider, comme tu dis, d'éclairer les gens sur un chemin qu'on a, nous, traversé et connu, quoi. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que oui, du coup, c'est une étiquette que on peut s'autoriser à prendre, mais c'est sûr que c'est différent de dire, comme tu dis, tu vois, on coach parfois nos amis ou notre famille sans s'en rendre compte. Bah, justement, le fait si on se dit coach, c'est mon métier, c'est que on prend conscience des mécanismes qui se jouent et qu'on arrive à s'en servir à bon escient pour vraiment aider les autres avec intention, quoi. Exactement. Et on a fait, ouais, on s'autorise, mais en plus on voit nos schémas, on voit nos étapes. On a du coup observé notre parcours, notre chemin à nous, et on se dit, ah, ok, là j'ai des clés, là j'ai pu introspecter et voir un peu plus clair là-dessus. Et aussi, on s'autorise à gagner de l'argent avec ça. Ouais. Est-ce que toi, ça a été quelque chose de facile de se dire aussi, je me lance en tant que coach et je vais gagner de l'argent avec ça, et tu vas m'en donner pour que je t'aide et que je te partage mes connaissances et ma guidance, en tout cas, ce que j'ai découvert dans mon parcours. Bah, c'est sûr qu'au début, c'était pas facile et que ben, je me suis fait aider pour ça. J'ai moi-même pris un coach pour pouvoir justement m'affirmer par rapport à ça, affirmer ma posture, etc.
et reconnaître aussi la valeur que j'ai, parce que je pense que dans notre société actuelle, c'est pas, on n'a pas conscience de la valeur d'un investissement personnel, parce que c'est pas un truc qu'on nous apprend à faire ou qu'on nous dit de faire, donc on sait même pas en termes d'argent qu'est-ce que ça vaut vraiment en fait. Donc c'était difficile au début, oui, de me dire bah tiens, je mets un tarif. J'avais même, tu sais, le truc classique était voir sur Google combien est payé un coach de l'heure. J'avais pris bien sûr le truc le plus bas, puis je m'étais dit bah voilà, c'est bon quoi. Sauf qu'en fait, on n'est pas payé genre oui, t'auras donné 3 templates, 4 séances et tu comptabilises tout comme ça. C'est vraiment, comme tu l'as dit aussi, un apport de valeur. Et donc c'est à nous de pouvoir juger, bah tiens, qu'est-ce que ça rapporte au final, et surtout avoir en tête que la personne, elle fait un investissement et pas une dépense. Donc l'investissement, bah, dans tous les cas, il va lui rapporter plus que l'argent qu'elle aura mis, quoi. L'argent, ce sera juste son moyen pour avoir accès à cette transformation, mais finalement, que ce soit 5 euros ou 1000 euros, c'est surtout symbolique, je pense. Et ce qui a été aussi un déclic, enfin en tout cas un truc important à comprendre pour moi, c'est que si je mets un prix Rikiki pour mes 3 mois d'accompagnement par exemple, ou si je mets un prix plus important, bah, ça joue aussi dans l'investissement de la personne en termes d'action et de temps et de résultats, et que je trouve que c'est important que le prix soit un peu challengeant aussi, parce que du coup ça te met direct en mouvement et direct dans la bonne attitude en tant que coaché pour accéder à ta transformation, quoi. Le prix fait vraiment partie de l'accompagnement en tant que tel aussi, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est un défi, c'est un engagement. Et s'il est trop bas, c'est même pas engageant pour toi pour te dire je vais me transformer, je me suis engagé aussi avec ce prix-là, et donc je vais aller vers moi, et je le vois aussi comme un investissement. Si ça te coûte, c'est mort en fait, parce que tu as l'impression qu'on t'enlève quelque chose. Là, on te rajoute quelque chose, on épure, on enlève, on vient révéler le diamant qui est en toi. C'est un vrai investissement qui va te porter chaque jour de ta vie. C'est mon expérience en tout cas. Moi aussi, je me suis fait accompagner évidemment, parce qu'on sait la puissance que ça a de se faire accompagner, et ensuite on peut transmettre et améliorer, puis voir des choses qu'on ne peut pas voir nous-mêmes tout seul. Tous ces inconscients, tous ces trucs, le coach est là pour les pointer et faire « Ah ouais, c'est vrai, j'avais ça ». Et donc effectivement, l'argent est tellement important, et oui, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles je me suis fait coacher comme toi, parce que c'est pas facile de donner sa valeur, encore moins dans notre société. J'aimerais qu'on tire une première carte pour aller voir un peu comment elle a commencé cette aventure avec toi. Et on va voir ce que les cartes vont dire. Alors, tu as le choix entre une photo, un mot ou une question. Qu'est-ce que tu choisis, Valentine ? Le mot. C'est parti pour un mot. Chère carte, merci de nous montrer un mot pour Valentine. C'est toi qui vas tirer. Alors, j'ouvre les cartes et je passe mon doigt dessus, tu me dis stop. Mais l'idée, c'est l'intention, c'est de savoir un peu comment ça a commencé cette aventure pour Valentine. On va voir ce qu'elles vont dire. Okay. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors, excuse. Surprenant. Qu'est-ce que ça t'inspire, Valentine, pour ton départ ou de ton histoire ? Déjà, c'est assez intriguant parce que du coup, on raconte pas notre histoire de la même manière que comme on la raconte classiquement quand on nous pose la question, quoi. Et c'est vrai que par rapport à excuse... Oui, je sais. J'ai trouvé. En fait, je prends un peu plus loin qu'avant excuse pour remettre le contexte. Mais du coup, quand le confinement il est arrivé, le premier confinement en mars 2020, plus ou moins à la même période, mon papa a été diagnostiqué en burn-out. Et du coup, ça fait que lui, il a vécu sa période d'isolement qui était en même temps sa période de guérison, de rétablissement en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup plus de temps avec lui en fait pour essayer aussi de le remotiver. On allait courir ensemble, etc. Et donc forcément, on avait des discussions autres que d'habitude. Et en fait, moi, ça m'a fait vraiment prendre conscience de merde, pourquoi est-ce qu'on doit attendre 45 ans et un burn-out pour se rendre compte que on est passé à côté de notre vie, qu'on est juste rentré dans les schémas de la société, qu'on a fait tout bien comme il faut, mais en fait, on s'est oublié nous-mêmes et notre bien-être. Et du coup, ça a été vraiment le déclencheur de moi me dire ok, là, il y a un truc à faire. Et j'en ai vraiment bouffé du développement personnel à ce moment-là. Je lisais tout et n'importe quoi. J'écoutais des podcasts et tout ça, surtout qu'on avait le temps, donc voilà. Pour justement, après, laisser place aussi à mes idées, venir me découvrir, etc. Et au fur et à mesure, et notamment aussi grâce à un week-end de coaching que j'ai fait sur le thème de l'ikigai. Pour
pour trouver notre raison d'être, j'ai compris en fait que j'ai une profonde envie en moi de contribuer au changement du monde. Mais c'est vraiment un truc très puissant. Et en fait, quand je l'ai découvert, j'étais contente, mais en même temps, ça m'a fait peur. Et c'est là qu'on en vient au mot excuse. C'est qu'en fait, je me disais, non, mais c'est les autres, ils me comprennent pas. De toute manière, si je leur dis, ils vont pas me comprendre, etc. Et du coup, je m'autorisais pas, en fait, à assumer ça et à agir dans ce sens-là, alors que c'est ça qui est à l'intérieur de moi. Je mettais la faute sur les autres en me disant, non, mais c'est eux qui comprennent pas. Je peux pas leur dire de toute manière, puisqu'ils vont pas comprendre, ils vont me regarder bizarre. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, on en vient au terme d'excuses. Et au fur et à mesure de déconstruire ça et de me dire, d'en parler, en fait, un peu plus, puisque, par exemple, c'était le retour à l'école après le confinement, on parlait un peu de ce qu'on avait fait, etc. J'avais ouvert mon compte Instagram pour déjà partager un peu mes conseils, mes expériences et tout ça. Donc, forcément, mes proches, ils avaient des questions. Bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et tout ça. Et du coup, au fur et à mesure d'en parler un peu plus, c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais cachée derrière des excuses et que, en fait, les gens, bah, ils étaient juste curieux et bienveillants et que c'était juste une partie de moi et c'était normal, c'était ok, quoi. J'adore, très juste, merci les cartes, c'est très chouette. Et donc, toi, tu étais dans des études, tu n'avais pas encore travaillé. Est-ce que tu as quel âge, toi, Valentine? Moi, j'ai 22 ans. Du coup, j'ai eu mon diplôme ici au mois de juin, donc c'est la première fois que je suis dans la vie active, on va dire. Un diplôme de coach? Non, un diplôme en communication. Ok, donc diplôme en communication, pas du tout de formation dite de coaching, à part ton expérience de vie et les choses que tu as écoutées pendant le confinement et après, enfin toutes ces choses du développement personnel dont tu t'es nourri. Oui, mais j'ai aussi, en parallèle de mes études, fait une formation de coach scolaire. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, du coup, moi, depuis que j'étais petite, je voulais devenir institutrice primaire. Et donc, après mon bac, c'est le CESS en Belgique, puisque du coup, je suis belge. Après ça, je suis partie pour faire des études d'institutrice primaire. J'ai fait ça pendant 4 mois. Et après, moi, je voulais vraiment partir en Finlande, en fait, pour découvrir le système éducatif. Et donc, je m'étais battue pendant 1 an et demi pour pouvoir accéder à un projet de volontariat là-bas, parce qu'il y a le projet service européen qui existe et qui nous permet de faire de volontariat et du coup d'être défrayé, etc. Donc, c'est vraiment très pratique pour pouvoir... c'est très pratique pour pouvoir voyager. Et donc, je suis partie. C'est ça, j'ai fait 4 mois comme institut primaire, puis je suis partie 5 mois en Finlande. Le projet n'avait rien à voir avec ce qui m'était dit sur le papier, mais bon, du coup, j'ai vraiment appris beaucoup à me débrouiller sur moi-même et à construire des nouvelles relations avec les gens. Et en fait, là-bas, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de passer ma carrière enfermée dans une classe, à répéter la même chose tous les ans, etc. Et puis, du coup, j'ai pris le temps de rassembler les compétences que j'avais déjà, toutes les idées de métier que j'avais eues, ce que moi j'avais envie de faire. Et ça a débouché sur la communication, plutôt sur la partie événementielle. Et puis, du coup, j'ai entamé ça en revenant. Et puis après, voilà, comme j'ai dit, le confinement, l'expérience. Et puis du coup, quand j'ai fait ce week-end-là sur l'ikigai, je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de pouvoir mettre en pratique et pas attendre encore 2 ans d'études pour voir si finalement ça me plaît ou pas. J'avais vraiment cette soif d'apprendre et de découvrir cette partie de moi aussi qui commençait à émerger. Et donc, j'ai suivi une formation à distance de coach scolaire, puisque c'est toujours mon envie quand même liée au système éducatif, mais plus avec l'envie et l'intention de faire en sorte qu'il bouge maintenant, que ça change. Et donc, je me suis dit, voilà, ce serait intéressant. Et du coup, cette formation, je l'ai obtenue, du coup, c'était en 2021, je crois. Et puis après, j'ai pu aider 2-3 personnes comme ça, mais de manière très informelle pour tester un peu mes connaissances, mes compétences là-dedans. Et puis après, oui, comme tu dis, c'est vraiment les expériences de vie et tout ce que je lis aussi dans les livres, dans les podcasts, etc., qui me servent aujourd'hui à construire mes séances de coaching et beaucoup d'intuition aussi, un peu comme toi avec les cartes. Beaucoup d'invisibles, ces choses qui sont là ou se ressentent, mais c'est impalpable. Ouais. On en parlera un petit peu après si tu veux. Coach scolaire, t'as appris quoi dans cette formation? C'est quoi le coaching scolaire en fait par rapport à une institutrice, un instituteur Ouais, en fait, le coach scolaire, c'est déjà, il faut savoir que c'est pas du tout quelqu'un qui va faire du soutien scolaire, donc t'aider pour des maths ou pour du français ou quoi. C'est plutôt tout l'aspect, en fait, bien-être et organisation qu'il y a à côté. Donc, trouver son bon système pour s'organiser, trouver ses bonnes méthodes aussi de mémoire, d'apprentissage, apprendre en fait à se connaître, tu vois, si on est plus kinesthésique, visuel, auditif, etc., pouvoir détecter ça, et aussi du gros travail sur la confiance en soi et l'estime de soi, pour pouvoir un peu avoir toutes les bases de bien-être et personnel pour pouvoir ensuite, après, intégrer des apprentissages et se sentir bien à l'école, quoi.
Ok. Et comment ça s'est passé quand tu t'as testé un petit peu, mais quand tu t'es lancé un peu officiellement? Ton compte Instagram était déjà là, tu partageais du contenu, mais tu te nommais pas encore coach et mentor, c'était ton compte perso, quoi. Mhm. Bah, en fait, oui, j'avais déjà mon compte perso, mais ça, c'était un compte que j'avais dit pro, mais oui, où voilà, je partageais des conseils, des expériences de vie, mais vraiment, vraiment ciblé pour aider les autres à se découvrir et pour éveiller les consciences. C'est un terme que j'aime beaucoup. C'est un peu, oui, la mission que je me donne, tu vois, de pouvoir éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain, et ça dès l'enfance. Et du coup, oui, c'est sûr que je partageais ça sans rien vendre, on va dire, sans être coach ou quoi que ce soit. Et il y a eu une chouette effervescence. J'ai eu beaucoup d'échanges, etc. Et donc, c'était vraiment enrichissant. Et c'est ici, en avril de cette année, où j'ai vraiment ouvert mon entreprise et où j'ai proposé mon premier programme en format bêta-test pour tester quoi, avant la fin de mes études. Et donc, c'était, oui, un peu bizarre parce que je me disais, bah, en fait, les gens, ils me suivent alors que j'avais rien à leur vendre, sauf que maintenant je leur vends quelque chose, donc j'ai l'impression qu'ils vont me prendre pour un arnaqueur ou que je me suis servi d'eux depuis le début, tu vois. Je m'étais vraiment dit ça, genre en mode ah mais en fait je les trahis, tu vois, alors que je leur apportais juste quelque chose de plus, donc c'est pour aller plus loin. Donc en soi c'était mieux, mais moi je me suis dit ça va mal se passer, alors que j'avais vraiment envie et que je l'ai fait quand même. Mais Est-ce que t'as trouvé des résistances? Parce que je sens dans ton énergie, tu avances quoi. Régulièrement, tu vois des peurs, tu vois des choses, mais finalement, bah, tu y vas quand même et tu chemines. Est-ce qu'il y a des moments où vraiment tu t'es fait violence ou qu'il y a eu vraiment un vrai nœud, des vrais blocages, des étapes un peu clés dans ton chemin de coach? c'est une bonne question. Mais c'est vrai que oui, comme tu dis, je pense que c'est dans ma personnalité ça d'avancer et puis de tester. En fait, je suis une fan de l'expérimentation et je me dis que c'est ça qui est riche dans la vie, c'est que on peut tester tout et n'importe quoi et créer tout ce qu'on veut et on en tirera toujours un apprentissage en fait. Peu importe si sur le coup c'est agréable ou désagréable, mais on pourra toujours en tirer du positif pour pouvoir évoluer. Et pour moi, sans expérimenter les choses, on ne peut pas savoir en fait si c'est fait pour nous ou pas, si ça fonctionne ou pas. Donc je pense que j'en prends de plus en plus conscience en grandissant que je suis comme ça, mais j'ai toujours été comme ça à tester et à me dire, on verra bien quoi. Est-ce que tu sens une fluidité, une continuité par rapport à justement ton enfance, à cette envie d'expérimenter tout le temps, de jouer, de découvrir plein de trucs? Ou peut-être tu avais des parents qui t'ont fait découvrir plein de choses régulièrement, qui t'ont montré que l'expérience c'était ça, là, c'était la vie, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est les deux. C'est que mes parents, ils m'ont toujours. Enfin, déjà, je suis l'aînée de 4 enfants. Donc, c'est très riche aussi. Par exemple, moi, j'ai 22 ans, mon frère, il en a 20, mon autre frère, 18, et ma soeur, elle en a 12. Donc, on a plus d'écart avec ma petite sœur. Mais on a toujours été fort proches à 4 et aussi à jouer, à créer. On a fait du cirque. J'ai fait du cirque pendant 13 ans. Donc, ça aussi, c'était un milieu très créatif qui demandait de se dépasser puisqu'on faisait souvent des spectacles. Et puis, c'était toujours des apprentissages. Par exemple, j'ai fait du monocycle pendant 3 ans. Ça aussi, à chaque fois, tu te casses la gueule, tu remontes et tu fais mieux. Donc, je pense que c'est tous des petits apprentissages comme ça dans l'enfance qui font que oui, aujourd'hui, je suis consciente de ça que, enfin, pour moi, il n'y a pas d'échec, tu vois, c'est juste une expérience et je sais que je vais en apprendre quelque chose, même si c'est pas tout de suite. Dans quelques mois, ça va me servir, je vais regarder en arrière, je vais me dire, Dieu merci, ça m'est arrivé, tu vois. C'est génial et j'adore ton état d'esprit. Et moi, à 22 ans, j'avais pas du tout cet état d'esprit. J'ai l'impression aussi qu'il y a une histoire de génération, il y a une accélération, il y a un éveil des consciences beaucoup plus rapide. Il y a des podcasts en veux-tu en voilà, tu as accès au monde entier, au savoir du monde entier. Et puis, tu as les vidéos YouTube et compagnie et des formats comme le nôtre déjà qui éveillent tellement à l'époque. Moi, j'avais pas forcément ça, puis, mais ça rentrait même pas dans mon champ en fait. C'était pas le moment pour moi, quoi. Donc, de toute façon, j'avais à vivre ce que j'avais à vivre. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui viennent à toi, qui sont même plus âgées que toi, ou est-ce qu'il y a ton âge joue un peu dans les clients que tu as ou les clientes, ou des fois il y a des freins par rapport au fait non mais tu es trop jeune, tu peux pas avoir l'expérience que moi j'aurais besoin si j'ai 35, 40 ans ou plus. Comment ça se passe par rapport à l'âge? En fait, ce qui est curieux, c'est que la première personne que j'ai accompagnée avec mon entreprise, elle avait 50 ans. Et la deuxième personne que j'ai signée là récemment avec ma nouvelle offre reconstruite après mes études, elle a 38 ans. Et en fait, c'était moi qui voyais ça comme un frein parce que j'étais là, non mais je suis jeune, personne va vouloir me faire confiance, ils vont dire qu'est-ce qu'elle se la ramène celle-là, elle a 20 ans d'expérience, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, tu vois. Alors qu'en fait,
du coup, quand ça m'arrivait, je prenais mon carnet et je notais, ok, c'est quoi les forces d'être jeune? C'est que j'ai l'énergie, que je suis curieuse, que j'ai la volonté de aider les autres et que j'ai cette ouverture d'esprit qui peut aussi aider vraiment et voir les choses sous un autre angle, etc. Et du coup, ça a été surtout en fait un travail à faire sur moi-même pour me dire, bah en fait oui, je suis légitime de faire ça parce que c'est ma personnalité et ça va être ma manière de voir les choses et c'est ok si ça plaît pas à tout le monde non plus. Et comme tu disais, c'est aussi une histoire de génération. Je pense que oui, parce que du coup, on a beaucoup plus de contenu pour pouvoir s'enrichir, etc. Mais je pense que ça joue aussi par rapport à, enfin, en fonction de notre éducation aussi, des études qu'on a fait, de notre entourage, etc. C'est pas juste parce que le contenu est disponible, en fait, qu'on va être plus ouvert d'esprit ou qu'on va avoir plus l'importance de travailler sur soi, quoi. Et puis j'aime bien un moment, tu dis avec mes 20 ans d'expérience, mais 20 ans d'expérience, c'est énorme en vrai. Et c'est vrai, quand tu parles de. T'étais dans le cirque pendant 13 ans, t'as fait du monocycle pendant 3 ans, t'es avec tes 3 frères et sœurs. Enfin, t'as plein d'expériences qui font déjà, t'as des clés et surtout que tu les as regardées, ces clés-là. Donc en fait, tu peux les utiliser. C'est pas comme si pendant 20 ans, t'étais inconsciente, puis d'un coup, ça y est, tu te mets à te lancer que c'est hyper puissant en fait. Donc je trouve ça génial. Parce que justement, t'as regardé ça, t'as observé et tu y as mis du recul et de l'apprentissage dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me suis rendu compte, depuis du coup que j'ai commencé à être officiellement coach, on va dire, j'ai mis de la conscience là-dessus, alors que je pense que c'est un truc que j'ai toujours fait naturellement, c'est que j'ai cette capacité, en fait, à m'observer, oui, comme tu dis, et à avoir un dialogue avec moi-même qui, du coup, me permet vraiment d'évoluer et de faire le point, et du coup, de tirer toujours des apprentissages de ce que je fais. Et c'est un peu, tu sais, il y a 8 formes d'intelligence qui existent, et je pense que une qui est le plus développée chez moi, c'est l'intelligence intrapersonnelle, donc la capacité, justement, à me comprendre, à analyser ça, mais sans que ça devienne prise de tête, tu vois. Et donc, je pense que oui, c'est pour ça que j'arrive à dire que j'ai, entre guillemets, 20 ans d'expérience, parce que j'arrive, comme tu l'as souligné très justement, à avoir du recul là-dessus et à dire, ah bah ça c'est un enseignement, ça c'est super, ça je pourrais le transmettre parce que ça m'a servi. Tu peux nous parler des 8 formes d'intelligence? Mhm. Bah du coup, oui, on a, dans notre cerveau, on est tous intelligents différemment. Il y a par exemple, je vais essayer de te restituer les 8, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais donc, il y a l'intelligence mathématique, l'intelligence du langage, de la communication. Tu as aussi l'intelligence plutôt de la nature, l'intelligence interpersonnelle, donc justement être en relation avec les autres. Intrapersonnelle, tu as l'intelligence aussi musicale. Et il en reste 2, je pense qu'il y en a une, c'est corporelle, donc plutôt tout ce qui est mouvement, etc. Et une autre, ça va être, en fait, t'as le langage parlé et le langage écrit, tu vois. Je pense que c'est ça les 8, si je ne dis pas de bêtises. Je connaissais pas ce concept-là, c'est hyper intéressant. Et toi, dans le côté interpersonnel avec la relation, donc ça serait plutôt avec tes frères et sœurs, que très vite tu as senti une aisance avec la relation avec l'autre, ou aussi tu avais des groupes d'amis qui changeaient régulièrement, peut-être avec le cirque, avec tu as peut-être voyagé aussi. Ouais. Bah du coup oui, l'interpersonnel, du coup la relation avec les autres. Je pense que j'ai une facilité en fait à créer du lien parce que je suis facilement en fait dans l'écoute et donc la personne a tendance à me faire confiance facilement. Mais donc je préfère, tu vois, les rapports plus individuels. J'ai eu longtemps du mal à me sentir bien dans un groupe parce que pour moi c'était trop en surface, tu vois. Et c'était juste du paraître, etc. Et c'est vrai que même pendant mon parcours scolaire, j'ai souvent eu des amis différents parce que j'avais besoin de voir autre chose et voilà, c'était difficile. Mais c'est plutôt aussi, je disais, l'intelligence intrapersonnelle, donc la relation qu'on a avec soi-même, ça qui m'a vraiment porté et qui me porte aujourd'hui. Mais du coup, l'intérêt de savoir en fait qu'il existe ces intelligences-là, c'est que du coup, on peut essayer de cibler où est la sienne, et il y a des tests qui existent en ligne et tout ça. Et ça veut pas dire que on n'est pas intelligent des autres façons, pas du tout. C'est juste que du coup, c'est une force qu'on a, et c'est intéressant de le savoir pour justement, encore une fois, réussir à s'observer, à voir comment on fonctionne et puis s'en servir au quotidien. Tu vois, si on a, par exemple, notre intelligence plus forte, c'est en lien avec la nature, on sait, par exemple, que si on a besoin de se ressourcer ou qu'on a besoin d'informations ou quoi, on peut très bien aller se balader ou aller voir des feuilles ou je sais pas, tu vois, et que ça peut nous servir différemment. Ouais, c'est ce domaine où
on se sent bien, on est dans notre bain, nos énergies, et on peut du coup reprendre, se recharger et ainsi pouvoir mieux interagir au monde. Et on a des endroits où on se sent mieux, effectivement, et on peut encore, comme tu disais, par l'expérience, goûter quel type d'intelligence nous va bien. Il faut expérimenter. Je pense que c'est vraiment une des clés. C'est comme ça aussi que moi je fonctionne. C'est par je goûte avec mon corps, en fait. J'ai besoin d'être dans une expérience avec des gens ou autres et goûter qu'est-ce qui se passe avant de dire c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Je suis en train de lancer un podcast qui s'appelle Bienvenue dans le monde 2 par rapport aux pratiques spirituelles, magnétiseurs, toutes les pratiques de l'invisible, les énergéticiennes ou des personnes qui communiquent avec les animaux, tout ce grand champ d'informations qu'on a tout autour de nous auquel on se branche, ça c'est mes croyances. Et en fait c'est parce qu'un jour je l'ai goûté dans une tente et une constellation chamanique que je me suis dit waouh, il se passe un truc dans mon corps là. On peut me dire ce qu'on veut, c'est pas prouver ce que tu veux machin, non, là je sens quelque chose dans mon corps. Est-ce que ça me parle? Oui. Est-ce que j'écoute ça? Vas-y, je vais aller voir. Et 3 semaines plus tard, je ressentais les mêmes choses dans un festival de radio, un atelier radio, et là je me suis dit non mais j'adore être ici en fait, alors que j'y serais jamais allé si j'avais pas conscientisé qu'il y avait un appel avec ce média, avec ce micro. Maintenant c'est ma vie quoi, c'est mon chemin de vie, c'est un truc incroyable. Donc vraiment allez-y quoi, écoutez vos expériences et peu importe votre âge, parce que en vrai toi t'en as fait plein et t'as eu la chance d'avoir une belle forme d'éducation qui permet justement d'aller découvrir tout ce truc là et te rapprocher vers quelque chose qui est vraiment toi le plus rapidement possible. Mais tous les parcours sont aussi faisables, et puis à 50 ans on peut toujours aussi changer de vie, à 60, 70 ans il y a toujours moyen d'aller se reconnecter à soi, à son âme pour moi et son chemin de vie quoi. Et comment tu avance maintenant au quotidien sous la forme donc, de coach et de mentor. Quelles sont les formes de ton apprentissage? Quels sont tes outils de ton coaching, je veux dire? Quels sont tes outils? Comment tu aides les personnes autour de toi? Comment tu aides à éveiller les consciences autour de toi? Bah du coup, plutôt, vu que tu finis par ça, concernant l'éveil des consciences, ben, ça me tenait à cœur aussi de lancer mon podcast parce que c'est un format que moi j'adore écouter et je trouve que on peut en raconter tellement plus que sur une petite vidéo d'1 minute sur Instagram. Et puis ça permet aussi aux personnes de nous découvrir différemment. Et moi je trouve ça intéressant en fait, c'est aussi le format de podcast que j'aime bien écouter, être un peu plongé dans la tête des gens et voir comment eux ils pensent, comment eux ils voient le monde et comprendre qu'il y a d'autres manières de voir, d'autres manières de faire qui peut-être plus nous correspondre que ce que nous on a toujours connu. Et donc ça, tu vois, c'est un truc que j'avais procrastiné parce que déjà l'année passée, j'avais l'idée de me dire ouais, j'adore la radio. On avait fait une semaine en cours où on devait animer des émissions radio, etc. Et j'adorais ça. Je me suis dit ouais, trop bien. J'aimerais bien aussi lancer mon podcast et tout. Puis au final, j'étais là non parce que il faut trouver un thème par épisode. Comment je vais faire pour raconter que sur un seul truc pendant un épisode? Moi, je vais m'éparpiller dans tous les sens. Et puis au final, j'ai donc mon coach depuis début juillet. Il m'a dit tu veux faire un podcast? Bah vas-y. Du coup, j'ai dit bon bah ok, si c'est aussi simple que ça finalement. Mais je pense que j'avais juste besoin qu'on me dise bah vas-y, fais-le quoi, qu'est-ce que t'attends? Et encore une fois, oui, heureusement que je l'ai fait parce que du coup maintenant j'arrive à m'adapter et je me rends compte qu'en fait c'est pas un problème si je pars dans tous les sens puisque c'est ma manière de faire, c'est mon podcast, donc finalement ça m'appartient et moi je fais comme je veux. Et si les gens ils aiment pas, il y en a plein d'autres qui existent, ben qu'ils aillent écouter ailleurs. Voilà. Tout à fait. Et puis moi c'est pareil, c'est l'itération. J'apprends, tiens, bon cette fois je vais un peu plus peut-être mettre 3 points, je vais un peu mieux écrire, tiens j'ai écouté ça m'a inspiré. Et sur les épisodes suivants tu l'améliores, la manière dont tu le fais. Mais le truc c'est qu'il faut toujours jeter. Bah oui, tu veux faire un podcast, bah fais un podcast. C'est aussi simple que ça avec tout le contenu qu'il y a, où tu vas avoir des personnes qui te l'accélèrent comme moi, ou alors tu regardes YouTube et tu y vas, et tu prends tes oreillettes, ton application Anchor qui est gratuit sur Spotify, et puis go. Et c'est génial. Bah, du coup, ça m'intéresse de savoir. T'as 14 épisodes. Là, le dernier est sorti là, cette semaine, c'est ça? Ouais, mardi, ouais. Génial. Qu'est-ce que ça t'a apporté en 14 épisodes de faire du podcast? Bah déjà, j'ai commencé aussi à faire des interviews. Donc j'avais le premier jour sorti 3 épisodes en même temps. Voilà, une présentation basique, puis un truc sur prendre le pouvoir de sa vie avec un exercice et une visualisation sur la confiance en soi. Et après, j'ai plutôt alterné les épisodes solo avec les interviews. Et déjà, ça m'apporte que en fait, il y a quand même un fond dans toutes nos visions à tous. C'est que c'est le nom de mon podcast en fait, c'est que la force elle est en nous, tu vois. Et que toutes les personnes que j'ai reçues sur mon podcast, sans jamais leur poser 2 fois la même question, au final, c'est un peu ça le bilan de l'épisode, quoi. Alors, je sais pas si inconsciemment, c'est moi qui les amène là-dedans, ou eux, ils se disent c'est le titre de l'épisode, on va balancer ça. Mais au final, c'est ce qui en ressort, et je trouve ça magique, en fait,
de savoir que ça converge et qu'on a au moins ce truc-là tous en commun et que c'est un truc sur lequel on peut vraiment se reposer pour avancer. Et donc ça, je trouve ça génial. Et sinon, d'un point de vue personnel, vraiment, si je le prends juste pour moi, ma propre expérience, c'est que c'est chouette d'avoir un journal intime audio. Parce que j'aime bien me servir pour justement raconter mes histoires de vie. Et par exemple, là, en septembre, j'ai vécu une rupture amoureuse qui est sortie de nulle part. En plus, voilà, avec de la tromperie, etc. Donc rien de chouette du tout. Et ben, quelques mois plus tard, j'en ai fait un épisode de podcast et ça m'a aidée. Je l'ai pas fait sur le coup de l'émotion puisque ça n'aurait été pas du tout bénéfique d'être dans la colère en mode oui c'est qu'un connard, ouais. On s'en fiche. Il fallait d'abord que je le digère moi-même, mais du coup après c'était intéressant d'en partager les apprentissages et vu que moi j'ai vraiment eu là entre guillemets une révélation du fait que c'est quoi accueillir ses émotions et de le vivre vraiment. Je me suis dit, bah là, c'est intéressant que je partage mon cheminement. Et du coup, ça m'a permis, moi, de mettre des mots sur ce que j'avais vécu et donc de me libérer de ça. Et qu'en même temps, ça soit un des épisodes de podcast qui ait le mieux marché parce que j'étais vulnérable et que les gens peuvent se reconnaître et se dire, je suis pas tout seul à vivre ça. Exactement. J'ai fait un post il y a pas longtemps. Parler, c'est libérer. Et c'est vraiment ça. Parler, c'est libérer tes émotions, tout ce bordel qui est à l'intérieur. Alors oui, tu peux l'écrire, mais en plus, si tu es, toi, dans un métier comme le nôtre, où on goûte ton énergie, tes apprentissages. Donc du coup, au quotidien, tu as des trucs de ouf à partager. Donc oui, c'est un super journal intime. Et la manière de rester en authenticité, en vulnérabilité. Et c'est une grande, grande, grande force que d'être vulnérable. Parce que ça t'enrichit en fait finalement ta confiance en toi, ton estime, parce que tu oses affirmer, bah voilà, une rupture amoureuse. Moi j'ai fait des vidéos sur des clientes qui étaient parties, sur du ghosting, sur des choses comme ça. Bah, ce qui me traverse, c'est une manière de moi y voir plus clair, de le digérer et puis d'en témoigner. Et comme ça on te connaît mieux et t'as peut-être des personnes qui sont exactement dans les mêmes situations parce que c'est universel, donc c'est vraiment au service. Et donc c'est génial de faire ça. Et d'oser le faire, parce que ouais, c'est pas facile, on a peur de se faire dégommer si on est vulnérable, alors que c'est tout le contraire. C'est vraiment une question de vibration et c'est vraiment tout le contraire. Donc je vous incite à le faire et bravo de le faire. Et j'adore ce côté, bah ouais, journal audio intime. Une fois que tu as accepté ça, en fait, pour moi, je peux me sentir authentique et vulnérable dans n'importe quelle situation, parce que j'ai répété cet apprentissage-là. Et au contraire, je saurais fermer la porte s'il faut par rapport à une personne qui viendrait franchir ma frontière et qui serait pas en bienveillance avec moi si elle utilise cette chose-là, mais parce que par répétition, j'aurais cette force-là. Mais si je l'ai jamais fait, en fait, je vibre l'inverse, donc c'est pas aisé. Toi, tu as senti cette force grandir en toi, le fait d'être vulnérable dans ton podcast, dans tes contenus sur Insta, et ouais, comment ça a évolué? Ouais, c'est sûr que ça fait grandir et j'aime beaucoup ce que tu dis, comme quoi en fait c'est une force, alors qu'on a plutôt tendance à croire que c'est un point faible sur lequel les gens vont venir appuyer pour nous enfoncer, alors que pas du tout parce que c'est ce qui fait notre humanité. Et ça, je l'ai vraiment compris, mais plus que compris, genre incarné, parce qu'il y a une différence entre les deux ces derniers mois justement, parce qu'en fait avant, tu vois, genre quand j'étais triste ou en colère ou que ça n'allait pas, je préférais m'isoler, me dire je résous ça de mon côté. Et je reviendrai au monde, entre guillemets, quand ça ira mieux, quand je serai souriante et positive, comme d'habitude. Et du coup, ce qui fait que j'ai toujours eu du mal à me confier aux autres sur des choses qui n'allaient pas, ou même, comme je disais au début, c'était des excuses, quoi, comme si les gens, ils allaient pas me comprendre. Mais c'est un peu de l'ego aussi qui est en mode, mais je suis qui pour me dire que les gens vont pas me comprendre? Enfin bon, à un moment, faut arrêter aussi. Mais du coup, c'est clair que là, genre cette période... voilà, là c'est l'exemple de la rupture qui s'est passée, mais ça aurait pu être n'importe quoi. J'étais vraiment mal, sauf que je faisais semblant que non. Parce que je devais, voilà, mon entreprise démarrer, je devais travailler. On a vécu un déménagement, enfin 2 déménagements. Cette année, c'est vraiment la folie, mais j'étais là en mode, il faut que ça aille en fait, je n'ai pas le choix. Et du coup, les 2 premiers mois, septembre, octobre, j'étais là en mode à fond, je travaillais, je faisais que travailler. Mes parents, ils étaient là, bon, Valentine, à un moment... faut se calmer parce qu'on ne te voit plus, on a l'impression que t'es un inconnu là dans la maison. J'étais là, oui, ok, mais moi je m'en fous, j'étais vraiment avec mes œillères en fait. Et puis après, pour mon diplôme, ils m'ont offert, super cadeau d'ailleurs, un massage intuitif qu'ils font là près de chez nous. Et donc on a une demi-heure avec la personne avant pour parler si on a envie, se livrer sur ce qu'on veut. Puis elle nous masse en fonction des points émotionnels, de ce qu'on lui a raconté avant, etc. Et après elle fait un petit feedback et elle me dit, votre ventre... il est bien noué, hein, là. Ce serait intéressant de venir faire une deuxième séance pour
pas pouvoir libérer ce qu'il y a là encore. Et c'est du coup comme ça que j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais en train de tout garder à l'intérieur de moi, de tout crisper. Et puis, au fait, du coup, ça m'a déjà aidé à me libérer ça. Puis une autre fois, puis petit à petit, voilà, ça s'est fait. Et un jour, j'étais partie promener, etc. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas bien. Et je l'ai reconnu, mais juste au lieu de dire, oui, bah, ça va pas, non. C'est genre, je ne vais pas bien et je vais vraiment pas bien. Et en fait, c'est OK et j'ai le droit de pas aller bien. Et c'est d'ailleurs la première fois que après je suis rentrée chez moi, puisque du coup, je vis toujours avec ma famille, que je leur ai dit, je suis arrivée. Ils ont vu que je pleurais, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit je ne vais pas bien. Et je crois que c'était la première fois de ma vie que je leur disais que je n'allais pas bien. Et ma maman, elle m'a tout de suite pris dans les bras, elle a dit mais c'est OK Valentine, t'as pas besoin d'être une super-héros, d'avoir une cape, d'être une warrior, t'es humaine. C'est ça qui fait ta force, c'est ça qui est beau, et c'est comme ça qu'on t'aime aussi. Et du coup là, je me suis dit ah ouais, en fait c'est vrai. Et ça a été vraiment un cadeau qu'elle me dise ça, et que moi du coup, après je me le renvoie aussi, me dire mais en fait oui, je suis humaine. Et c'est ça qui fait ma force, c'est ça qui fait que je suis super et que je peux transmettre des choses, etc. C'est que je suis un humain, je suis pas un super-héros et j'ai pas besoin d'être un super-héros. Et d'ailleurs, j'avais cette image collée, tu sais, de Wonder Woman sur mon tableau de visualisation. J'ai été la voir et je l'ai arrachée, je lui ai dit mais non, je ne suis pas Wonder Woman, je suis humaine et c'est tout. Et du coup, oui, à partir de ce moment-là, j'arrive beaucoup mieux en fait à accueillir mes émotions parce que je dis en fait, ça fait mon humanité et vous êtes là. Tristesse, tu es là, bienvenue, passe, je prends soin de toi, je fais une pause dans mon travail, je vais me balader dehors, je t'accueille, et puis voilà, tu repars, au revoir. C'est génial, je trouve ça super touchant et je trouve que ton cocon familial a l'air d'être vraiment très très riche d'apprentissage et d'écoute et que ça m'étonne pas que tu aies pu cheminer au plus vite vers ça et bravo à eux aussi parce que c'est vraiment inspirant. Ouais, ça c'est une grande chance. Ouais, c'est génial. Mais oui, ça fait ton humanité. Et moins tu oses regarder ça, ce côté, ce qu'il y a en toi, tes ombres, hein, comme on peut l'appeler, plus elles grandissent. Plus ça grandit, plus ça te bouffe de l'intérieur. Et puis en fait, ça va accentuer le fait d'être mal et même aller des fois plonger dans la maladie, dans des trucs plus graves. En fait, le mal a dit, c'est pas pour rien. Il faut vraiment aller écouter ça et juste déjà d'écrire, même si c'est que dans un carnet en intimité, mais si en plus c'est au service de ta communication d'entreprise et de qui tu es et de tes apprentissages au monde, bah tu guéris déjà des gens où tu leur dis oui, autorise-toi à pas être Wonder Woman. Ce que tu viens de dire déjà, par exemple, les personnes qui vont l'écouter vont faire oh putain, grave, c'est vrai quoi. Et ça fait un bien fou, donc c'est hyper important de partager ça, que ce soit à notre famille, nos amis, et oser le dire parce que tu n'es pas une mauvaise personne si tu pleures, si voilà, tu es dans des émotions dites négatives, mais c'est juste des émotions, on leur met une étiquette, on n'a pas à en mettre. Si je me mets à rire, tout le monde va bien, et puis si je me mets à pleurer, ça y est, tout le monde est gêné. Non, c'est la même chose, c'est la même émotion, on accueille tout, et puis on circule, et puis voilà, ça libère, quoi. Ouais, clairement. D'ailleurs, oui, comme toi, j'aime pas dire que genre c'est positif ou négatif. Je l'avais bien sûr appelé comme ça sur mon podcast puisque c'est plus vendeur, mais j'avais mis encore entre guillemets. Mais c'est plutôt, ok, si on veut mettre un truc, c'est plutôt dire agréable ou désagréable parce que ça fait moins de bien. Mais j'aime bien aussi l'image, tu vois, comme tu dis, ça nous bouffe de l'intérieur, d'où le fait que j'avais mal au ventre et que c'était bloqué. C'est que c'est notre deuxième cerveau. Voilà, c'est notre cerveau émotionnel aussi. Et j'aimais bien, du coup, cette image, j'avais pensé la dernière fois, comme si nos émotions, c'était des voitures et que nous, on était une autoroute. Et forcément, si on les laisse passer, bah, elles passent. Il n'y a pas de souci. Même s'il y a du trafic, bah, ça va, ça circule. Que si à un moment, il y en a une qu'on laisse pas passer, elle va venir là se bloquer au milieu de nous, dans notre ventre. Et puis quoi, ça va créer un embouteillage. Et puis là, on n'en peut plus, en fait. Que si on les laisse passer, circuler, on les accueille. Ah, bonjour, ah, salut, allez, ciao. Ça va mieux. Elle peut rouler doucement à la rigueur, mais elle va finir par partir, quoi. C'est ça. On lui remet un peu d'essence et puis elle s'en va. Ça peut être des trucs comme ça, on peut lui mettre de l'essence. J'adore ton image, elle est très très juste. Et effectivement, là, dans cette autoroute intestinale, par moments, ça vient vraiment bloquer. Puis je faisais un épisode ce matin là, avec une énergéticienne. Nous sommes des canaux, en fait, d'information. On se connecte au ciel et à la terre, et puis ça circule. Mais s'il y a des nœuds à l'intérieur de toi, bah, c'est pas fluide. Et effectivement, ça crée des complications. Et heureusement qu'il y a des personnes et des coachs aussi pour venir voir ça dans tes mots, dans ta manière de faire et tout. J'ai envie qu'on tire une autre carte aussi pour parler un petit peu de comment tu accompagnes les gens. Vraiment concrètement, quels sont un peu tes outils, comment tu le fais. Et cette fois, vu qu'on a eu le mot, je te propose de tirer soit une photo, soit une question. Qu'est-ce que tu choisis, Valentine ? La photo. Allez, c'est parti. Chère carte, une photo pour parler des pratiques de coaching de Valentine, s'il vous plaît. Pareil, j'ouvre le jeu et je passe mon doigt et tu me dis stop quand tu veux.
Stop. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire avec cette personne? Tu peux la décrire pour ceux qui écoutent le podcast en audio. Ah oui, alors nous avons une femme qui a une cigarette à la main, les ongles noirs et son visage est peint en blanc et elle a le tour des yeux fort noirs, des petits sourcils, un peu comme un masque du clown blanc comme ça, moi ça me fait penser à ça. Et une cigarette à la main, prête à la mettre dans la bouche. Mhm. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, ok. Bah, je pense déjà le côté masque, qui est intéressant. Et c'est vrai que oui, du coup, pour parler de ma pratique de coaching, c'était bien ça le truc de base. En fait, l'accompagnement que je propose, il s'appelle Révélez-vous. Donc je pense que ça fait un parallèle direct avec les masques, en mode, en fait, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour quoi? Au fait, pourquoi? Pour être bien vu, pour avoir des amis, pour être reconnu. Non, en fait, c'est comme on vient de le dire, en fait, aussi par rapport à la vulnérabilité, c'est en étant nous-mêmes et en faisant tomber les masques, justement, qu'on arrive à créer des vraies relations, des vraies choses, une vraie vie qui nous inspire et que, en fait, on accède à ce qui est vraiment au plus profond de nous et ce qui fait sens pour nous. Donc, ouais, c'est ce truc de faire tomber les masques, je trouve que c'est parlant. Et c'est à ça que j'aime bien amener mes clients, c'est de leur dire, en fait, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous êtes déjà vous-même et c'est ça, c'est déjà merveilleux. Et du coup, au lieu même de parler de développement personnel, c'est de parler de rencontre de soi. Pour moi, c'est ça la clé, c'est en fait de venir à la rencontre de soi-même vraiment, à la rencontre de ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous, parce qu'en soi, on n'a pas besoin de se développer, on est déjà très bien comme on est, c'est juste éplucher des couches de l'oignon pour venir nous rencontrer encore un peu mieux, comme on a une relation avec un proche, bah, plus le temps passe, etc., plus on a des échanges intéressants et profonds, plus on arrive à le connaître et à l'apprécier comme ça. Bah, c'est pareil en fait avec nous-mêmes. Et comment tu le fais? Tu aides les personnes à se rencontrer, elles, d'aller à la rencontre d'elles-mêmes. Quelles sont ta manière de le faire? Combien de séances? Quel est ce format de Révélez-vous? À quoi ressemble ton offre? Bah, du coup, le format Révélez-vous, c'est sur 3 mois. On se voit toutes les semaines. On commence par une demi-journée d'immersion, bah, vraiment pour faire tomber les masques et que moi je puisse un peu, entre guillemets, rentrer dans la tête de la personne et voir, bah voilà, un peu faire l'état des lieux, sa vie, etc. pour proposer un accompagnement personnalisé. Ça, c'est ce qui me tient beaucoup à cœur. Tu vois, j'ai pas une trappe toute faite où à la première séance on va voir ça, à la 5e on fait ça, à la 12e on fait ça. Ça va dépendre de l'évolution de la personne et du coup, pour ça que j'ai mis aussi en place des fiches de suivi, tu vois, où avant chaque séance, la personne, elle raconte un peu, ben tiens, comment s'est passée sa semaine, qu'est-ce qu'elle a mis en place, ses sentiments de réussite, d'échec, pour pouvoir vraiment la suivre au fur et à mesure et être là à ses côtés dans son évolution et pas dire aujourd'hui on voit les émotions, c'est la colère, alors que la personne n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, quoi. Alors qu'elle prenne une formation ou qu'elle lise un livre et ce sera bon. Donc c'est vraiment les séances en elles-mêmes, du questionnement forcément, du passage à l'action, parce que comme je t'ai dit, l'expérimentation c'est important pour moi, donc que ce soit directement dans la séance par exemple, faire un exercice de visualisation ou même d'affirmation de soi en lui disant bah tiens, imagine, moi je suis telle personne, toi t'es telle personne, et un peu par jeu de rôle aussi parfois pour débloquer les choses, et après bien sûr proposer des exercices ou des challenges à relever entre les séances. Mais voilà, encore une fois, adapté à la personne, et je fonctionne beaucoup aussi à l'intuition. C'est rare que je prépare mes séances à l'avance. Je me base forcément sur la fiche de suivi que la personne a complétée, mais après, c'est au feeling et c'est comme ça que ça marche mieux. Parce qu'au début, j'avais essayé, tu sais, de prévoir, genre, on va faire ça, puis ça, tel exercice, tel exercice. Sauf que déjà, moi, je ne m'amusais pas, et ça n'avait pas non plus de résultat sur la personne, que quand je suis juste retour à l'instant présent, ce que je fais souvent avant les séances, c'est quelques minutes de méditation ou de cohérence cardiaque, tu sais, pour revenir à là, ok, vraiment présent avec qui je suis, et de dire, on se laisse porter au feeling. J'ai des outils dans ma tête, j'ai des choses dans ma tête, et ma créativité m'aide beaucoup. Parfois, je ponds des trucs. Il y a la dernière fois, une cliente, elle m'a dit, mais si, tu te souviens pas ce qu'on a fait à cette séance et tout ça? J'étais là, oui, mais alors t'expliquer comment ça s'est passé, je ne sais pas. Ça s'est fait comme ça, tu vois. Donc, l'intuition, l'expérimentation, ça a beaucoup d'importance, et le questionnement, bien sûr. Essayer de voir toujours les choses sur un autre angle et encore ce truc d'éveiller la conscience sur ce qui est présent et comment on peut le voir autrement pour l'aborder différemment, parce que c'est aussi en fait ce qui m'aide moi au quotidien. Donc, C'est quoi pour toi éveiller les consciences? Et qu'est-ce que ça apporte au monde, le fait d'éveiller les consciences? pour moi, éveiller les consciences, c'est
sortir de notre trou déjà, sortir un peu la tête de... enlever nos œillères, quoi, et voir qu'en fait, il y a plein d'autres choses qui existent dans le monde, que ce soit le monde en général, donc par exemple d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres couleurs, d'autres humains, d'autres qui ont des handicaps, des grands, des petits, des minces, des gros, enfin, la diversité, en fait, du monde, et que c'est une richesse, et aussi d'éveiller les consciences sur le fait que tout ce qu'on a toujours dit depuis petit, c'est pas forcément la vérité, et qu'on a chacun notre propre vérité et notre propre réalité à construire. Et ça aussi parce que parfois on a l'impression que tout le monde voit les choses pareilles, alors que on a chacun notre propre réalité, tu vois. Toi, tu vis l'interview là différemment que moi je la vis, alors qu'en soi c'est la même chose. Sauf qu'on le regarde avec chacun notre propre perception, nos propres ressentis, notre éducation, etc. Donc pour moi, c'est ça, vraiment éveiller les consciences, c'est enlève tes barrières, enlève ton masque, enlève tes œillères et regarde qu'en fait, il y a plein de choses qui existent autour de toi. Ça tombe, il y a un arbre derrière toi et tu l'avais pas vu, tu vois, par exemple. Ah, c'est ça, tout à fait. Et quels exemples tu pourrais me partager de clients ou de clientes qui ont eu des transformations à tes côtés, des choses qui t'ont marqué ou qui t'ont vraiment confirmé que tu étais à la bonne place et que tu te sentais vraiment aligné à toi? Ben, je pense à Mathilda, du coup, peut-être qu'elle écoutera ça. Elle est venue me voir parce que elle m'a toujours suivie, etc. Et on se connaissait un peu avant, mais on s'était perdu de vue. Enfin, c'était une connaissance, on va dire. Et puis elle était venue m'envoyer un message. Oui, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Moi, je suis un peu perdue en ce moment. Et en fait, donc elle avait fait comme moi les 3 ans en communication, mais quelques années avant. Et là, elle était en année passerelle, du coup, en master en Belgique, avant de faire un master en journalisme. Sauf que ça n'allait pas, elle était paumée parce qu'elle aimait pas, elle faisait que bosser pour son job étudiant pour avoir de l'argent pour pouvoir vivre, se débrouiller, etc. Et donc on a travaillé ensemble et c'était vraiment, révélez-vous, mais vraiment à fond en mode reconnexion à soi pour qu'elle puisse justement se rencontrer elle-même et puis faire son propre choix en fonction de ce qu'elle avait dans les tripes et pas de ce qui était juste bon et que c'était politiquement correct, etc. Tu vois. Et donc on a travaillé ensemble jusque fin juin. On a d'ailleurs fini, ça c'était chouette, une séance en vrai dans les bois, etc. Donc ça c'était vraiment trop bien. Puisque forcément le contact avec la nature et se voir en vrai au lieu de toujours être en visio, ça change aussi. Surtout pour conclure le coaching. Et puis là déjà je la voyais beaucoup plus épanouie, elle arrivait beaucoup plus à faire des choix rapidement, à moins se poser de questions, être plus fière d'elle-même et tout ça, arriver à dire non aussi, et oui à d'autres choses. Et puis quelques mois après, j'ai, ici en octobre, lancé un atelier sur Bruxelles sur le thème « Oser une vie d'aventure ». Elle est venue et elle nous a partagé des choses, mais moi j'étais juste hyper fière d'elle parce qu'elle était là, oui, j'ai trouvé des études, je m'épanouis à mort, c'est trop bien, là ça va pas trop avec mon copain, mais je sais comment je dois faire, etc. Enfin, elle était vraiment confiante et juste, ça se voyait qu'elle était épanouie et qu'elle avait les clés en main et tous les outils pour s'en sortir et pour évoluer, peu importe ce qui allait lui arriver en fait. Donc ça, c'est une grande fierté. Et c'était super de l'avoir comme ça et on échange encore régulièrement et à chaque fois elle me remercie encore et puis ça se voit vraiment en fait, ça se ressent qu'elle est bien, donc c'est très gratifiant. C'est génial, c'est trop bien. Et tu as envie d'accompagner des fois en groupe, de faire des immersions, de faire des trucs comme ça? Comment tu vois évoluer ta pratique de coaching? En groupe, oui, j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, c'était ça que je pensais faire à la base, puis au final ça s'était pas fait, c'était très bien comme ça. Mais c'est sûr que je trouve que le groupe a beaucoup d'impact. Et c'est pour ça, tu vois, que j'avais créé mon atelier en octobre, Oser une vie d'aventure. Du coup, là, c'était en présentiel. Et il y avait 3 personnes qui sont venues. En fait, à la base, j'en avais prévu 10. Puis il y en a 3 qui sont venus. Et Dieu merci, il y en a que 3 qui sont venus parce que niveau timing, c'était assez short. Si je voulais que tout le monde s'exprime, aborder tous les points que j'avais vus, etc., pour faire les choses bien et en profondeur quand même, c'était bien d'être en petit groupe. Mais du coup, c'était riche et porteur de voir aussi les échanges et puis du coup de voir que tiens, ils pouvaient rebondir dans notre sens et aussi apporter des autres points de vue sur la même situation. Ça, c'était hyper intéressant. Donc ouais, là l'évolution un peu, c'est que le 29 janvier je pars pour Bali. Je m'envole et j'ai pris un aller simple pour une durée indéterminée dans un lieu encore indéterminé. Ok. Donc c'est vraiment la grande aventure et donc là je le vois vraiment
construire ma vie là-bas et découvrir la vie de digital nomade. Et il y a beaucoup là-bas d'entrepreneurs du web et tout ça. Donc, j'ai vraiment envie d'être plongée dans ce milieu entrepreneurial un peu plus exotique. Et puis, pouvoir expérimenter à fond le coaching individuel déjà pour voir après la direction que ça prend. Je me dis, bon, je suis encore jeune. Justement, c'est un avantage. J'ai le temps de tester des choses aussi avant de modifier ou voilà, j'aimerais bien aussi avoir une équipe, etc. dans le futur, faire des documentaires, des conférences, donc une chose à la fois. Génial, c'est super inspirant. Puis ouais, c'est une belle aventure qui va commencer aussi à Bali, ça va être un super truc. Et comment tu vois un peu ensuite, toi, vraiment ça va évoluer vers une entreprise pour toi en fait, c'est quelque chose de plus grand, tu ne te vois pas travailler seul, tu te vois travailler en équipe, tu vois quelque chose de plus grand, comme une famille quoi, professionnelle. Ouais, c'est ça, comme une famille professionnelle. Oui, j'ai envie d'avoir une équipe parce que déjà j'ai envie d'avoir cette du coup liberté géographique parce que j'adore tellement le mélange des cultures, le monde, etc. Je trouve ça fascinant que j'ai envie de pouvoir m'accorder ce droit de voyager et donc de construire mon rôle, moi, dans mon entreprise, transposable un peu partout, et pouvoir créer, oui, après, des documentaires et des conférences et d'avoir un peu ce secteur coaching en mode on travaille sur ce qu'on vous a pas appris à l'école et l'autre pôle, les documentaires et les conférences en mode on fait en sorte que ça change le système scolaire. Et du coup, les documentaires, je les vois un peu explorer le monde pour montrer les différents mécanismes d'apprentissage qui existent, encore une fois, éveiller les consciences et voir qu'il y a d'autres pratiques qui sont ailleurs qui fonctionnent très bien, que nous aussi, on pourrait mettre en place dans nos pays occidentaux, par exemple. Tu disais ça et on va arriver à la fin de cette interview, mais je rebondis là-dessus avant de conclure. Tu parlais d'éveiller les consciences dès l'enfance et puis le fait que tu étais un peu destinée à être institutrice scolaire, tu avais cette envie-là. Est-ce que tu imagines aller vers vraiment plus, éveiller les consciences, mais dès le plus jeune âge pour que vraiment ça fasse des adultes très vite épanouis, comme toi, tu as eu la chance aussi de connaître en fait? Ouais, c'est clairement ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est de dire en mode l'école, réveillez-vous, quoi. Vous n'avez pas changé depuis l'époque industrielle, alors que le monde évolue, mais à 1000 à l'heure, et que nous, on reste toujours 8 heures assis sur un banc à faire la même chose, et tout le monde, tout bien. Voilà, quand on est formé à juste être des ouvriers qui exécutent la même tâche toute la journée, qui exécutent les ordres, et on n'est pas formé à la vie, en fait. Et donc ça, pour moi, c'est dommage, et c'est ça que j'aimerais bien impacter, mettre ma patte là-dedans, et c'est pour ça que ça fait sens, comme tu disais, tout à l'heure, c'est lié à la famille, mais ça reste fluide dans mon parcours. C'est que quand je jouais, par exemple, à être la maîtresse d'école, ça me passionnait, au fait, de raconter des sujets de la vie normale, pas juste des maths ou du français. Et du coup, c'est vraiment cette idée aussi de pouvoir transmettre des valeurs, des concepts pour notre bien-être, pour prendre le pouvoir de sa vie et construire la vie qui nous inspire. Et tu auras envie d'intervenir dans des écoles, en fait, ou par l'intermédiaire de films? Comment tu auras le plus d'impact auprès de ces enfants, selon toi? Tout est encore en réflexion. Et justement, ça me laisse le temps d'avoir des idées. Mais j'aimerais beaucoup, oui, et tu vois, faire des documentaires pour que les gens se réveillent là-dessus et que qu'ils puissent vraiment avoir un changement au niveau de l'État, en fait. Bon, c'est pas pour autant que je veux me lancer dans la politique, mais je me dis, plus il y aura aussi d'humains, d'adultes conscients que ça doit changer, plus il y a de chances que ça change et que ça évolue. Surtout que les enfants d'aujourd'hui, ce sera les adultes de demain. Donc si eux, on arrive à les éveiller à ça, à les éduquer à ça et différemment, plus le monde se portera mieux aussi par la suite, quoi. Et donc le fait d'aider là, les adultes actuellement, toi, à enlever leur masque, ça permet d'avoir ces parents connectés à leur cœur qui transmettent ça aussi à leurs enfants qui vont avoir ou qui sont déjà présents. Donc ça change aussi le monde en travaillant sur les adultes aussi directement, quoi. Ouais, clairement. Trop chouette. Merci beaucoup, Valentine. C'est plein de belles vibrations, plein de belles énergies. Et j'aimerais, pour terminer, te poser 2-3 questions et on tirera une dernière carte. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous écoute et qui veut se lancer dans le coaching, qui veut avancer dans cette voie-là et s'autoriser, comme on en parlait au début? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme 1 ou 2 conseils là, qui te viendraient? Le premier truc qui me vient en tête, c'est d'y aller avec son cœur et pas avec sa raison, parce que t'en parlais aussi tantôt, on a tendance à toujours être dans le mental et c'est comme ça, on est humain, on est fait avec un mental et c'est très bien parce que je pense qu'il peut nous servir à beaucoup de choses, mais on a aussi un corps, une âme et un cœur, et je pense que si on se lance là-dedans, c'est de se dire est-ce que je me lance là-dedans parce que ça fait vraiment sens pour moi ou parce que c'est ce qu'on m'a toujours vu faire, etc. Tu vois, c'est vraiment se réapproprier le concept et de dire ok,
qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire en fait, et d'y aller avec son cœur et son âme, et de dire genre je fais pas ça pour l'argent ou pour la popularité ou j'en sais rien, de dire je fais ça parce que ça a un sens pour moi. Forcément oui, ça peut nous servir à vivre, bien sûr, c'est un métier, mais je pense que c'est le genre de métier où on doit vraiment y aller avec son cœur et avec du sens, et que c'est ça qui va nous permettre en fait d'avancer, peu importe les obstacles et peu importe ce qui nous arrive, c'est qu'on a confiance en ça, en ce qu'on fait, et que du coup ça nous permet d'évoluer et de grandir. Génial. Ben voilà pour vous ce conseil-là. Suivez-le si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout et que vous avez envie de vous lancer. C'est un très très bon conseil, je trouve. Ensuite, est-ce que tu aurais un livre, un podcast à nous recommander, vu que tu en as pas mal mangé? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, un truc, un indispensable selon toi, quoi? Eh ben, c'est le tout premier que j'ai lu, qui a aussi été un déclic. C'est de Guy Gilbert, et c'est Prendre le temps de vivre et goûter à la beauté du monde. Il est très petit, donc c'est très simple à lire, mais ça aborde des concepts profonds, et en plus, Guy Gilbert, c'est si je dis pas de bêtises, un prêtre qui travaillait aussi avec des prisonniers en réinsertion, des jeunes, un peu des délinquants, quoi. Et du coup, il y a plein de concepts que lui a expérimenté dans des milieux, on va dire, difficiles ou en tout cas pas communs, mais qui sont des concepts universels et qui nous font bien prendre conscience que la vie est courte et qu'on doit en profiter, quoi. Génial. Bah, je note et je le mettrai en description aussi. Et maintenant, il est temps de tirer une carte question cette fois. Donc les cartes ont une question à te poser pour terminer. Et j'en aurai une toute dernière, c'est savoir comment tu repars de cet échange avec moi. Alors c'est parti, les cartes. Quelle question voulez-vous poser à Valentine pour terminer cet échange? Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas, Valentine? Qu'est-ce que je ne vois pas? Bah là, en ce moment, ce que je ne vois pas, c'est ce qui va arriver après mon décollage pour Bali. Parce que c'est totalement l'inconnu, et c'est le but, c'est ça aussi que moi j'ai envie de déclencher. Même si tout le monde me pose la question, c'est d'ailleurs marrant de voir que tout le monde au final se pose les mêmes questions par rapport à une décision un peu comme ça, rapide et d'aventure. Et en fait, je suis très contente de ne pas le voir. Et même ça pourrait être plus court que ça, genre je vois pas ce qui va se passer demain par exemple. Oui, j'ai des choses de prévues, mais ça dépendra de dans quel état d'esprit je suis, comment je vais le vivre. Ça tombe, je vais recevoir un message qui va me perturber toute la journée ou qui va me faire du bien. Et tout ce que je ne vois pas, c'est la vie dans sa grandeur, j'ai envie de dire. C'est un côté philosophique, mais c'est la vérité. Et en fait, plus le temps passe et plus j'adore cet aspect-là, et je me dis, ouais, trop bien. Ouais, tu fais confiance à la vie, la sagesse de l'incertain, comme le dit Deepak Chopra, et que tu es juste là dans le moment présent. Et c'est une grande force aussi, parce que ça nous enlève beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude et beaucoup de stress, et qui nous font faire des mauvaises actions, en tout cas des actions qui ne sont pas alignées avec notre être profond. Donc effectivement, c'est très bien. Merci les cartes encore. Et pour terminer, comment tu repars, Valentine, de cet échange avec moi? Eh ben, je suis encore plus heureuse qu'en arrivant. C'était un plaisir de partager, d'échanger. Et je trouvais que c'était très constructif et vraiment, très constructif. Et je trouve que ça m'apprend autant que j'ai livré, on va dire, grâce aussi à tes interactions et aux belles cartes. Donc, merci beaucoup à toi pour ce temps, pour cet échange. C'était un grand plaisir. Eh bien, merci à toi, Valentine, pour tes partages. Moi aussi, ça m'enseigne. Et on est toujours... j'avais partagé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était hier, un post qui disait comme quoi l'enseignant, il apprend autant que l'élève, si ce n'est pas plus. Et donc, quand tu interviews, tu apprends aussi énormément. Tu as des nouveaux concepts, des nouveaux univers à faire. Et ce qui est génial, c'est que c'est cool de recevoir ça quand tu es dans ta voiture, en train de marcher, tu écoutes un podcast de personnes qui parlent, tu es cette troisième personne qui est là, hyper curieuse. Mais quand tu prends justement la responsabilité d'interviewer, d'y aller, bah, ça te nourrit encore plus, quoi. Parce que c'est toi qui poses les questions, tu découvres quelqu'un et on te rend compte, c'est deux univers qui se rencontrent et c'est vraiment merveilleux. Donc je vous invite, faites comme Valentine, si vous voulez lancer un podcast et faire un podcast, faites un podcast, allez-y. Accélérez en allant voir des gens ou allez voir sur Internet, mais faites-le, rencontrez du monde et vous allez voir à quel point vous allez aussi beaucoup en apprendre sur vous-même. Et moi, c'est un truc de ouf, à quel point échanger avec des gens m'apprend sur moi, en fait. Et dans les réactions positives, dites positives ou confortables ou inconfortables,
c'est tellement riche d'enseignements parce que justement, on les regarde. Et là, on peut se dire, ok, pourquoi là, si avec Valentine, je tremblais à tel moment, elle m'a dit ça, tiens, pourquoi et tout, tu vois, je pourrais venir regarder ça et c'est génial, quoi. Donc, allez-y, lancez-vous. Et puis, allez voir des coachs. Parce que c'est ça qui nous fait accélérer d'un point A à un point B d'une manière assez rapide. Le mouvement est fou. Et on peut passer par plein de petits détours. Mais le coaching est vraiment très puissant et très rapide. C'est pour ça que j'aime ce métier et que j'aime aussi le transmettre. Merci pour votre écoute. Mettez des commentaires, des likes sur toutes les plateformes. Plus vous le partagez, plus il peut prendre de l'ampleur. Et c'est vraiment une manière de nous envoyer aussi de l'amour. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Salut Valentine. Salut!